le Seigneur puisse tous vous bénir, mes très chers frères et très chères sœurs, ainsi que tout le reste de personnes qui écoutent, qui s'ajoutent dans la méditation de la parole du Seigneur. Recevez une grande bénédiction de la part du Seigneur et que mon Dieu, en finalisant la méditation, lors de la prière, le Seigneur puisse être là en train d'écouter, en train de réaliser les prodiges, les miracles, en train de vous donner des bénédictions comme il le promet. L'important, c'est que nous puissions prier, déposer notre confiance en lui, car lui se trouve très proche de nous et il va nous bénir. Tout est possible pour le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons donc réaliser notre méditation. Nous allons ouvrir la Bible dans Matthieu, dans le chapitre 5 de Matthieu. Nous allons lire à partir du verset 27 jusqu'au verset 32. Certaines Bibles ont des sous-titres où il parle de Jésus et l'adultère, Jésus et le divorce, car il y a beaucoup de personnes qui me demandent par rapport au divorce. Donc nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne, qu'est-ce que Jésus a enseigné par rapport à ce sujet. Donc dans Matthieu, dans le chapitre 5 de Matthieu, à partir du verset 27 jusqu'au verset 32, et il dit ainsi le Seigneur, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. » Et le Seigneur l'a dit aussi dans Exode 20, 14 et dans Deutéronome 5, 18, lorsque Dieu a envoyé les commandements à Moïse, lorsqu'il a donné la loi. Et Dieu a dit qu'il ne fallait point commettre d'adultère parmi les commandements. Et le Seigneur Jésus, à ce moment-là, il était en train de rappeler tous ces commandements que le Seigneur avait envoyés. Et le Seigneur dit, dans l'Antiquité, il a été dit qu'il ne fallait pas commettre d'adultère. Mais moi, je vous dis la chose suivante. Car il dit dans le verset 28, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, la désirer ou obtenir des pensées de plaisir très profonds avec cette femme, voilà ce que signifie convoiter. Alors, cette personne a déjà commis un adultère dans son cœur avec elle. » Donc, regardez ici l'adultère. Nous pourrions dire qu'il s'agit d'un adultère spirituel, nous pouvions parler ainsi, car avec juste le simple fait de penser, de regarder cette femme, cet homme ayant sa femme, ayant son propre foyer, et regarde cette femme, la désire, sent de l'attirance envers cette femme, voudrait la posséder, l'avoir pour lui, tombe amoureux de celle-ci, dépose son regard sur une autre femme qui n'est pas sa propre femme, juste par le fait de regarder ses caractéristiques ou ses qualités physiques, par le simple fait avoir ce sentiment d'attirance envers elle, alors on parle d'adultère. Cet homme a commis un adultère dans son cœur avec cette femme. C'est pourquoi nous devons nous garder. Nous devons faire attention au conseil du Seigneur de ne pas convoitiser. C'est bien pour cela que le Seigneur disait dans ses commandements qu'il ne fallait point convoitiser les biens d'autrui. Ne pas convoitiser la femme de ton prochain. Ne la désire pas, ne la regarde pas avec d'autres yeux. N'aille pas à désirer ce que d'autres ont, leur appartenance, leur richesse, car tout cela est un péché devant le Seigneur. Tout cela est écrit dans les commandements de Dieu. C'est pourquoi il faut se garder de toutes ces choses mauvaises, car le diable aujourd'hui est en train d'établir beaucoup de pièges, de tentations aux hommes et aux femmes par rapport à cet aspect. Mais lorsque nous croyons en Dieu et nous voulons faire la volonté de Dieu et plaire à Dieu, alors nous aussi, nous avons comme une arme que Dieu nous donne pour que toutes ces choses ne puissent se produire dans la vie. Dieu nous rend forts, courageux. Dieu fait que notre chair meurt par rapport à toutes ces tendances, par rapport à tous ces péchés, par rapport à tous ces désirs d'appartenance. Et Dieu nous aide toujours pour que nous puissions lui plaire. Alors le Seigneur, ici, lorsqu'il est en train de parler, par rapport à l'adultère qui était présent dans le cœur de cette personne juste par le fait de la regarder, c'est pourquoi il dit « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » En effet, si quelqu'un
donne la liberté à sa propre chair, commet le péché ou les péchés, et la mort viendra surprendre cette personne. Et à ce moment-là, la personne ira directement à la géhenne souffrir le tourment. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il dit « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Vaut mieux être aveugle d'un seul œil et regarder de l'autre. » Le Seigneur voulait dire « Fuyez de la tentation. Fuyez de ce moment difficile. Si vous voyez que vous vous déviez du chemin, que vous avez une épouse et que vous êtes en train de regarder une autre femme, par exemple, une collègue de travail, alors changez de lieu. Demandez à votre chef qu'il puisse vous transférer dans un autre poste, dans un autre lieu. Et si vous voyez que vous ne pouvez pas partir de cet endroit car la tentation est là, la femme est là, vous êtes en train de la désirer, de la convoitiser et le diable est en train d'établir toute cette tentation, vous ne pouvez pas changer. Si vous aimez Dieu, une personne qui aime Dieu est capable de dire « Je vais renoncer à ce travail et je vais chercher un autre emploi. Je préfère partir d'ici. » Comme un jour, j'ai connu un homme qui étudiait à l'université. Celui-ci travaillait la journée et le soir, il étudiait sa carrière, son métier. Et lui, il avait son épouse, ses enfants, son foyer. Et là-bas, à l'université, il a connu une camarade de classe. Il a commencé à déposer son regard sur elle. Il a commencé à la regarder avec convoitise, à vouloir la désirer. Le diable a établi cette tentation, ce piège à cet homme. Puis soudain, celui-ci commença à développer une amitié avec cette camarade, a commencé à l'inviter, à vouloir être toujours ensemble, à vouloir prendre un café avec elle. Et cette amitié a commencé à se développer jusqu'au jour où cet homme a réagi et s'est rendu compte que celui-ci était en train d'échouer à Dieu, d'échouer à sa femme. Il était en train de commettre une trahison, à être infidèle, même s'il le faisait juste avec un regard, à vouloir juste la convoitiser, à vouloir la désirer. Cet homme a dit « Vaut mieux que je parte de l'université. Je ne peux plus continuer ici. Pendant que je serai là, celle-ci sera ici car nous sommes en train d'étudier la même carrière. Nous sommes au même stade. La seule solution que je trouve, c'est partir de l'université. » Et celui-ci est parti. Il n'a plus voulu étudier. Il a cherché une autre manière d'étudier, une autre option, un autre horaire, un autre lieu pour pouvoir continuer à réaliser sa carrière. Cet homme a réagi avec sagesse, intelligence, car il craignait Dieu. Et avant de tomber dans le piège de l'ennemi, ce qu'il a fait, c'est vouloir se retirer de l'université. Voilà ce que cela signifie lorsque le Seigneur dit « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Voici ce que le Seigneur voulait dire. Vaut mieux faire quelque chose avant de tomber dans la tentation, dans le piège du diable. Vaut mieux fuir des circonstances, du travail, faire tout pour pouvoir se séparer, sortir de cette tentation, de ce piège que l'ennemi est en train d'établir. Je pense que Dieu a applaudi cet homme pour avoir réagi ainsi, car de cette façon, cet homme plut à Dieu, et aussi pour que son foyer puisse continuer à fonctionner. Dans le verset 30, il dit « Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Et de ce fait, tu n'iras pas avec tes deux mains dans la géhenne. » Voici ce que le Seigneur ici était en train de donner comme conseil. Et je pense qu'avec ces deux illustrations, avec ces deux exemples que je viens de donner, vous allez comprendre beaucoup de choses et vous allez pouvoir comprendre très clairement qu'est-ce que cela signifie. Si par exemple, dans un foyer, vous êtes en train de payer un loyer et vous avez trouvé une tentation du diable, alors fuyez, partez, déménagez, allez vers un autre endroit. Voilà ce qu'il faut faire. Lorsque l'opportunité se présente, changez d'endroit afin de ne pas tomber dans le piège du diable. Et de cette façon, nous plaisons à Dieu. Et dans le verset 31, il est écrit « Le Seigneur Jésus-Christ dit que dans l'Antiquité, lors de la loi de Moïse, celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Le Seigneur Jésus dit dans un autre endroit
Moïse a donné une lettre de divorce, car le peuple avait endurci leur cœur, était rebelle, et Dieu n'était pas dans leur cœur. Et c'est pour cela Moïse, pour pouvoir donner une solution au problème, a dit « Séparez-vous ». Mais le Seigneur Jésus a dit « Cela ne doit pas être ainsi. Les choses doivent être comme Dieu les a fait depuis un début. » Et c'est ce que nous allons lire plus en avant. Donc dans le verset 32, il est écrit que dans l'Antiquité, l'autorisation s'était donnée une lettre de divorce. C'est pourquoi le Seigneur dit « Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, cette cause d'infidélité, on voit ici que la femme peut-être, lorsqu'elle s'est mariée, n'était plus une jeune fille, n'était pas vierge, et cela est une possibilité lorsqu'elle s'est mariée, cet homme lui a donné une lettre de divorce car celle-ci n'était plus vierge. Donc il a sûrement dit « Je vais te rendre à tes parents car tu n'étais plus une jeune fille lorsque je t'ai épousée. » C'était la coutume d'auparavant. Cependant, si eux, ils étaient déjà mariés et que celle-ci a commis une infidélité, peut-être elle a été victime d'un viol car à l'époque, la femme ne sortait pas de sa demeure, elle n'avait aucun contact avec les hommes. Il se peut que cette femme a été victime d'un viol ou peut-être elle ait commis un certain adultère, chose très difficile à réaliser. Donc le plus courant, c'était que l'homme puisse se marier et ne pas trouver cette femme vierge, la répudie et lui donne une lettre de divorce. Donc selon ces trois causes, cela ait pu se produire. C'était la seule façon que Dieu disait de pouvoir donner une lettre de divorce. Le seul facteur était celui-ci, l'infidélité, que la femme ait pu coucher avec un autre. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, « Cependant, celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère, et que successivement, tous deux commettaient un adultère. » Tout cela, le Seigneur était en train de l'enseigner aux Juifs, il était en train d'enseigner cela au peuple juif, en train de leur dire, « Vous n'êtes pas en train d'accomplir la loi de Moïse. Vous n'avez pas accompli la loi de Moïse. » Donc, il a fallu accepter le divorce pour que vous puissiez être bien, car par votre dureté de cœur, en étant éloigné de Dieu, car si vous auriez Dieu dans votre cœur, Dieu vous aidera. Et Dieu fera que vous puissiez être heureux, joyeux, et que vous puissiez vivre bien dans votre foyer, dans votre couple pour toujours. Mais par votre dureté de cœur, par l'ignorance de la doctrine, toute personne insensée qui n'a pas voulu plaire et accepter le Seigneur, avoir Dieu dans son cœur, par le manque de connaissances sur beaucoup de choses, les circonstances ont fait que cette personne a dû réaliser cette lettre de divorce, car toute séparation se fait à cause de cela, car Dieu n'est pas dans le cœur de chaque homme et de chaque femme. Dieu n'existe pas dans leur cœur, il n'y a pas cette crainte pour Dieu, ce respect envers Dieu. Il existe aussi de l'ignorance et manque de connaissances de doctrine de la part du Seigneur en ces personnes. Donc toutes ces choses se produisent, toutes ces choses graves dans l'être se produisent et Dieu était en train d'enseigner pour que les personnes puissent apprendre et connaître et à partir de là se corriger. Mais de quelle façon? En croyant le Seigneur. Il fallait accepter le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il puisse entrer dans le cœur de chaque personne, les aider pour pouvoir changer et donner des solutions à leurs problèmes en donnant l'amour, la tendresse, à faire toutes les choses selon comme il se doit par rapport aux choses justes, droites, et de cette façon, les personnes seraient en train de faire la volonté de Dieu, en train de plaire à Dieu. Alors, en ce moment même, nous allons donc maintenant aller à Matthieu 19. Nous étions ici dans Matthieu 5. Maintenant, nous allons aller à Matthieu 19, où nous allons parler du même sujet du Seigneur. Les disciples sont revenus vers le Seigneur en lui demandant qu'il puisse expliquer mieux cet enseignement, car pour eux ce n'était pas clair. Et dans Matthieu 19, il dit « Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Le Seigneur répondit, «
N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Donc ici, nous voyons quelque chose, que c'était toujours l'homme qui répudiait sa femme. C'était toujours l'homme qui abandonnait sa femme, qui demandait le divorce. C'est lui qui disait « je vais la répudier ». C'est pourquoi ici, il y a cette question. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Car effectivement, la femme à l'époque ancienne n'avait ni droit ni vote. Elle ne sortait pas de sa demeure, elle ne se réunissait pas dans des endroits avec des hommes. Tout était séparé, les hommes des femmes, même pour aller au temple. Les femmes n'avaient aucun contact avec les hommes. Donc l'homme avait cette liberté et lui, il pouvait tomber amoureux de d'autres femmes. Et il cherchait n'importe quel prétexte pour pouvoir abandonner sa propre femme, se séparer d'elle, se divorcer d'elle pour pouvoir se remarier avec la nouvelle femme ou les autres nouvelles femmes sur qui il avait déposé son regard. Donc le Seigneur Jésus, lorsque eux ont demandé au Seigneur Jésus si on pouvait répudier sa femme pour n'importe quelle cause, le Seigneur répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. N'avez-vous pas lu cela que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair? » Pour eux, cet enseignement était très difficile car eux, ils ne l'avaient jamais mis en pratique. Anciennement, il existait des hommes très riches qui pouvaient posséder jusqu'à 4 femmes et même des concubines. Alors, même ainsi, ces derniers voulaient se divorcer et le Seigneur Jésus était en train de reprocher toutes ces actions. Dans le verset 6, il est écrit « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Ni le divorce, ni les infidélités, ni les adultères, ni les impudicités. Tout cela ne doit pas séparer un couple. C'est pourquoi ils dirent, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Et Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, car au commencement, il n'en était pas ainsi. Avant la loi de Moïse, cela n'était pas comme ça. Que l'homme puisse répudier sa femme. Au contraire, ils vivaient, ils respectaient leur épouse et même les coutumes, la culture. Mais une fois que Moïse établit le divorce, alors les personnes sont devenues plus libres et abusées de ces circonstances pour pouvoir faire ce que bon leur semblait, puis ils se sont éloignés de la parole de Dieu, des commandements du Seigneur. Et dans le verset 9, le Seigneur dit, « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité, il répète à nouveau, et qui en épouse une autre commet un adultère. Et celui qui se joint avec celle qui a été répudiée commet aussi un adultère. » Car la question était, peuvent-ils se divorcer pour n'importe quel motif? Le motif, c'est l'infidélité, ou que la femme n'était plus une jeune fille, ou qu'a été victime d'un viol, ou bien qu'elle eut une relation intime avec un autre qui n'était pas son époux, alors celui-ci lui demande le divorce. Et dans le verset 10, les disciples dirent donc au Seigneur, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Car pour eux, c'était très dur, cet enseignement très fort. Ils se sont rendus compte que eux, ils ne pouvaient pas accomplir avec toutes ces choses. Alors, comment pouvaient-ils s'abstenir de ne pas avoir une femme, de posséder une femme ou de vivre avec une femme? Ils disaient que cela était impossible, voire très difficile. Donc le Seigneur a compris leurs pensées lorsqu'ils ont dit qu'il n'était pas avantageux de se marier, car par le fait de ne pas se marier, le Seigneur savait qu'ils avaient à avoir cette nécessité physiologique de vouloir s'accoupler. Alors le Seigneur leur a dit, « Non tous sont capables de recevoir cela, mais juste à qui cela est donné. La doctrine la recevra juste ceux qui sont envoyés par Dieu, ceux qui sont choisis par Dieu, juste les fils de Dieu sont capables de recevoir cet enseignement, de la mettre en pratique. Tous ceux qui ont compris la doctrine, car ceux qui ne comprenaient pas la doctrine le faisaient de manière innocente ou par ignorance et faisaient les choses et ne se rendaient pas compte
Mais une fois qu'il y a la connaissance de la doctrine, alors la personne sait qu'elle ne peut pas faire cela. Cette dernière devient forte, courageuse, commence à avoir la foi, à croire en le Seigneur, à obéir le Seigneur, à se soumettre à Dieu, dépose sa confiance en Dieu, commence à prier pour que Dieu puisse l'aider et qu'elle puisse ainsi réussir à maintenir son mariage, car c'est un couple que Dieu a permis que deux personnes puissent s'unir avec amour. Donc, les enfants de Dieu, avec cette aide du Seigneur, leur mariage subsistera jusqu'à ce que la mort les sépare. Cela n'était point difficile, mais ceux qui marchaient dans l'ignorance, ceux qui ne connaissaient pas la doctrine, qui ne connaissaient pas les commandements, qui n'avaient pas Dieu dans leur cœur par le fait d'être rebelles et insensés, alors il était logique qu'ils ne pouvaient pas accomplir ces commandements car ils étaient très durs, très forts pour pouvoir les supporter dans leur chair. C'est pour cela qu'ici, eux, ils disaient « Il n'est pas avantageux de se marier et nous allons toujours vivre ainsi sans se marier. » Ainsi disaient ces hommes au Seigneur, et le Seigneur a vu que cela était impossible. Non tous allaient pouvoir vivre toute leur vie sans être accouplés, sans obtenir une personne à leur côté, car leur corps leur demandait, physiquement, leur corps demandait. C'est pourquoi le Seigneur a commencé à dire dans le verset suivant, « Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. » Non tous sont capables de recevoir, mais à ceux à qui cela a été donné. Il existe des eunuques qui n'ont pas besoin de s'accoupler. Ils sont nés ainsi dès le ventre de leur mère. Il y en a d'autres qui sont devenus par les hommes, c'est-à-dire, nous savons par l'histoire, dans la vie des rois, dans les monarchies, pour pouvoir veiller sur les princesses, la reine ou les filles des rois, les rois faisaient que des hommes puissent devenir eunuques d'une manière vulgaire. Les hommes castraient d'autres hommes pour que ces derniers n'aient pas ces désirs envers ces dernières et ainsi pouvoir veiller sur toutes ces filles, ces princesses, ces reines. Et le Seigneur disait, ce sont ces eunuques qui sont devenus par les hommes. Il y en avait d'autres eunuques. Il y en a d'autres qui sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Donc le Seigneur dit, par le royaume des cieux, beaucoup allaient renoncer à obtenir un foyer. Quelqu'un pouvait dire, moi je ne veux pas me marier, je ne veux pas avoir de foyer, de couple, car je veux dédier ma vie à travailler au Seigneur, évangéliser, servir le Seigneur, partir dans le monde entier pour prêcher, pour servir le Seigneur. Donc je ne peux pas obtenir une épouse, des enfants, un foyer, car sinon je devrais travailler pour accomplir, car ce sont des devoirs aussi. Mais comme je veux servir Dieu, alors je vivrai seul. Et de la même façon, je me convertirai en un évangéliste pour servir Dieu. On dit que l'apôtre Paul fut un eunuque et devenu eunuque après que le Seigneur l'ait envoyé à son service. Et on dit que lui, il a dédié sa vie au Seigneur pour évangéliser, car il ne voulut pas prendre ce risque pour obtenir des difficultés à gérer un foyer, car il savait qu'il ne pouvait pas accomplir cela. Donc le Seigneur Jésus était en train d'enseigner cela, ceux qui devenaient eunuques à cause du royaume des cieux. Et le Seigneur disait, celui qui est capable de recevoir cela, celui qui peut comprendre, d'obéir, de réaliser les choses comme je vous l'enseigne, alors faites-le. Si vous ne vous sentez pas capable, si vous sentez que vous êtes incapable, priez Dieu, demandez à Dieu qu'il puisse vous aider, qu'il puisse vous conseiller, vous orienter, il vous aidera. L'important, c'est qu'il faut plaire à Dieu. Il faut essayer de plaire à Dieu dans toutes les choses. Ici, ce que Dieu voulait, ou le Seigneur Jésus, en donnant l'enseignement, c'était pour que les personnes, les hommes, puissent plaire à Dieu dans leur mariage, qu'ils puissent plaire à Dieu avec leur couple, et de ce fait, s'éloigner de ces adultères, et non seulement des adultères ou des infidélités dans les choses physiques, mais aussi avec leurs pensées. On pouvait commettre un péché et on pouvait commettre un adultère. Ça, c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ.
Donc, ce n'est pas une question que cela est difficile, mais plutôt que chacun d'entre nous, dans cette nouvelle ère évangélique que nous sommes en train de vivre, si nous nous adonnons à Dieu avec tout notre cœur, avec toute notre sincérité, que nous puissions aimer Dieu et plaire à Dieu et nous voulons faire sa volonté, lui, il nous aidera. À chacun d'entre nous, il va nous aider à ôter tous ces défauts, toutes ces choses dans lesquelles nous marchons dans l'erreur. Et ainsi, il va permettre que nous pourrons ainsi accomplir au Seigneur avec les commandements qu'il nous a donnés, avec tous les commandements. Lui, il va nous aider. Seuls, nous ne pouvons pas changer. Nous ne pouvons pas nous ôter les péchés que nous avons dans notre chair. C'est Dieu qui le fait. Mais lui, il le fait en voyant un cœur qui s'humilie, un cœur qui accepte, un cœur qui se dédie à Dieu, qui se dispose pour Dieu. Lui, il aide ces cœurs. Alors, aujourd'hui, nous voulons que Dieu puisse être dans le cœur de beaucoup de femmes, de beaucoup d'hommes, que eux, ils puissent s'aimer, ces couples puissent s'aimer, car il existe beaucoup qui sont en train de s'éloigner, de se séparer, où l'amour n'existe plus. La personne commence à dire « je ne l'aime plus » ou elle dira « je ne l'aime plus ». Je ne veux plus que cette personne soit à mes côtés. Je veux que la personne puisse s'éloigner de moi. Je veux divorcer. Donc ainsi commence l'amertume, la souffrance, la destruction du foyer, de la famille, des enfants. C'est les enfants qui souffrent le plus dans les divorces, dans les séparations des parents. C'est eux qui mènent cette charge, ce fardeau, cette souffrance, se remplissent de traumatismes lorsqu'ils sont adultes, de complexes. C'est pour cela que nous devons nous adonner à Dieu avec tout notre cœur pour qu'il puisse nous aider à nous donner la compréhension, l'amour, la tendresse, que l'amour ne puisse jamais se terminer et que la compréhension de ce couple puisse toujours exister, qu'il y ait un dialogue, que lui puisse l'écouter ou que elle puisse aussi l'écouter. Regarde, tu n'accomplis pas dans ceci ou cela avec moi. Que lui puisse lui dire cela et vice-versa, et ensuite dire oui, d'accord, je vais t'accomplir, mais toi aussi tu dois faire ceci et cela. Tous deux mutuellement doivent se mettre d'accord avec l'aide de Dieu, car c'est Dieu qui est là pour aider ses fils et tout celui qui veut plaire au Seigneur. Alors, il y a eu beaucoup qui ont commis beaucoup d'erreurs dans leur vie par le fait de ne pas connaître la doctrine, la parole de Dieu, par le fait d'ignorer beaucoup de choses, par le fait de ne pas comprendre Dieu. Mais maintenant, lorsque nous comprenons la voix du Seigneur et nous voulons plaire au Seigneur et l'aimer, alors lui, il va nous aider pour que nous puissions plaire à Dieu en tout, et principalement dans le mariage. Alors, je vous invite, tous ceux qui sont en train de souffrir tous ces problèmes de séparation et de divorce, je vous invite pour que vous puissiez réfléchir, pour que vous puissiez prier et dire au Seigneur qu'il puisse vous aider. Car c'est le diable qui est là, enfui dans ce chemin, en train d'émettre les obstacles, les tromperies, pour que vous puissiez être détruits et pour que vous cessiez d'être heureux. Et un jour, si la mort vous surprend dans cet état, alors, où irez-vous? Où ira cette personne? Où? À quel moment celle-ci est tombée dans le mal, dans les griffes du diable? Alors je vous invite à réfléchir, à prier et demander à Dieu, car Dieu est miséricordieux et lui, il sera avec chacun d'entre vous. Il faut être compréhensif, ôter l'orgueil, car avec l'orgueil, on ne se parle plus, et que chacun puisse être sincère et avec franchise, que chacun puisse dire ce qu'il ressent. Et Dieu va vous aider, et Dieu va délivrer. Surtout, cela pour les enfants de Dieu, il n'y a plus ce problème car eux, ils ont compris et Dieu les aidera aussi. Mais pour les personnes récentes et même les personnes qui n'ont pas eu encore l'opportunité de venir à l'église, il existe aussi ce conseil. Criez le Seigneur, n'agissez pas à la légère, ne vous précipitez pas à prendre des décisions, pensez à la joie de vos enfants, à la stabilité de la famille. Plaisez à Dieu en tout et Dieu vous aidera. Nous allons donc prier au Seigneur pour qu'il puisse nous aider dans tous ces sujets et pour que nous puissions ainsi lui plaire comme lui, il le mérite.
Père céleste, éternel Dieu, nous te remercions, mon Seigneur, pour ta miséricorde, pour ta parole, pour ta vérité. Merci, Seigneur, pour la doctrine que tu nous enseignes. Merci, Seigneur, pour tes commandements. Merci, Seigneur, car toi, tu nous ouvres les yeux pour que nous puissions marcher dans le chemin de l'intégrité, de la perfection. Merci, Seigneur, car tu es toujours en train de nous guider, de nous réprimander. Nous voulons faire ta volonté, nous voulons te plaire, nous voulons vivre en sainteté, en tout, que tu puisses nous enseigner et que toi, Seigneur, tu puisses envoyer la compréhension, de l'amour, de la tendresse à tous les couples, à tous les couples mariés, que tu puisses leur donner la bénédiction, et ceux qui sont sur le point de se divorcer, qu'ils ne le fassent pas, qu'ils puissent se réconcilier, qu'ils puissent se comprendre, qu'ils puissent se mettre à jour avec toi, et que tu puisses les bénir, que tu puisses leur donner la paix, la joie, l'allégresse. Redonne-leur l'amour comme tu as fait à beaucoup de personnes que je connais, mon Seigneur. Tu leur as donné cet amour pour qu'eux, ils puissent faire les choses de bonne façon. Père Saint, je te demande aussi que tu puisses tendre ta main guérisseuse. Envoie des prodiges, des miracles sur toutes les personnes qui ont diverses maladies, qui ont des douleurs ou qui sont remplies de mauvais esprits comme de sorcellerie, d'envoûtement, de malédiction, que tu puisses délivrer toutes ces personnes. Purifie-les, Seigneur, et romps ces jougs de servitude de l'ennemi et ôte toute malédiction. Seigneur, tends ta main, sois miséricordieux, mon Père, car ton amour est grand, ton amour est éternel. Tes promesses sont fidèles et véritables. Merci, mon Père. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé, nous te demandons tout cela. Amen. Que l'honneur et la gloire soient pour toi et pour toujours. Amen. Nous serons en train de chanter au Seigneur un cantique, le cantique 82 qui a pour titre « Comme les heures de la journée ». Cantique 82. Comme les heures de la journée passée ne reviennent plus, ainsi passe cette joie que ce monde peut donner. Mais jamais ne passe cette joie que mon Christ donnera. Si dans la repentance tu viens genoux devant l'autel, si dans la repentance tu viens à genoux devant l'autel, comme les heures de la journée passée ne reviennent plus, ainsi passe cette joie que ce monde peut te donner. Mais jamais ne passe cette joie que mon Christ donnera. Si dans la repentance tu viens à genoux devant l'autel, si dans la repentance tu viens à genoux devant l'autel. Béni soit le nom de notre Seigneur, que Dieu puisse tous vous bénir grandement. Je vous aime en le Seigneur.